Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente mon dernier test de la saison. Donc comme vous allez expliquer lors de ma dernière vidéo sur la rénovation d'automne, cela fait plusieurs mois que je tonds uniquement en robot. Donc pas par plaisir de tondre au robot, mais simplement donc pour me permettre de réaliser un test en profondeur sur les deux robots qui sont en ma présence. Donc nous avons le Luba Mini AWD Lidar et le Luba Mini AWD 1500. Donc contrairement à mes anciennes vidéos que je réalisais sur les robots, où je réalisais le déballage puis l'installation, un premier test et je vous faisais une vidéo de retour d'expérience quelques mois après. Cette fois-ci, j'ai demandé à Mamotion donc si je pouvais tester les deux robots en profondeur avant de réaliser la vidéo. Donc Mamotion a accepté, donc j'avais demandé 3 mois minimum. En réalité, nous sommes plutôt à 5 mois. Je les ai reçus mi-juin, donc on va dire juin, juillet, août, septembre, octobre. Et là, nous arrivons à la mi-novembre. Donc on est à plus de 5 mois donc, de test. Donc, ce qui m'a permis donc, de pouvoir tester les robots sur différents terrains, dans différentes conditions, et également donc, de pouvoir voir les différences entre les deux robots et les différents défauts. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les présentations. Alors concrètement, comme vous pouvez le voir, ce sont deux robots quasiment identiques, mais la particularité va notamment se trouver au niveau donc, des différences des deux caméras. Donc on va faire le tour des caractéristiques pour voir les éventuelles différences. Alors concernant les capacités des deux robots, à savoir que les deux modèles sont recommandés pour des tontes allant jusqu'à 1500 m², à savoir que le Luba Mini AWD 1500 est capable lui d'aller jusqu'à 1800 m² maximum. Alors ils sont tous les deux capables de gérer 20 zones, des pentes jusqu'à 80%, c'est-à-dire 38,6 degrés. Ils sont tous les deux équipés de 4 roues motrices, donc de 2 roues à l'arrière tout-terrain et de 2 roues à l'avant omnidirectionnelles. Ils sont également capables de monter des obstacles allant jusqu'à 5 cm. Alors concernant le poids et les dimensions, donc à savoir qu'ils ont tous les deux exactement les mêmes dimensions. Et pour le poids, c'est quasiment identique, donc on a 100 grammes d'écart entre les deux modèles. Donc le Lidar est 100 grammes plus lourd que le Luba Mini AWD 1500. Alors concernant le système de coupe, nous sommes à l'identique sur les deux modèles. Donc à savoir que nous sommes sur un plateau central avec 6 lames pivotantes, une largeur de coupe donc de 200 mm et une hauteur de coupe réglable de 20 à 65 mm sur les deux modèles. La puissance des deux moteurs est également identique, c'est-à-dire 88 watts. Alors concernant les batteries, nous sommes également à l'identique sur les deux modèles. Donc il s'agit tous les deux donc, de batteries amovibles de 6,1 ampères. Alors concernant les capacités de tonte, le Lidar est plus gourmand. Donc celui-ci sera capable de tondre jusqu'à 250 m² par tonte. A l'inverse, le Luba Mini AWD 1500 sera capable de tondre jusqu'à 350 m² par tonte. Donc, et à l'inverse, le Lidar sera plus rapide à la recharge. Il lui faudra environ 150 minutes pour une recharge contre 200 sur le AWD 1500. Alors nous avons une différence entre les deux robots concernant la gestion du positionnement. Donc à savoir que le Luba Mini AWD 1500 est capable de gérer son positionnement avec le iNavi, donc c'est-à-dire la 4G, ou alors à l'aide d'une antenne RTK. Donc contrairement au Luba Mini AWD Lidar qui lui est équipé d'une caméra 3D Lidar et de la vision et également équipé de la 4G, il est capable de gérer en toute autonomie son positionnement grâce au Lidar. Donc on reviendra plus en détail sur le Lidar par la suite. Concernant la sécurité donc, des deux robots, les deux robots sont équipés de 2 lumières à l'avant, d'un pare-choc physique. Par contre, il n'y a pas d'ultrason sur les deux robots. Alors, et on finit sur des points communs concernant les deux robots. Donc, les deux robots sont capables de gérer des connexions Bluetooth, Wi-Fi et 4G. Ils ont tous les deux une résistance à l'eau IPX6 et ils sont tous les deux garantis jusqu'à 3 ans. Alors, je finis mon tour de présentation des robots en vous les montrant d'un peu plus près. Donc, comme vous pouvez le voir, les deux modèles sont équipés d'un panneau de configuration sur le dessus. Vous avez les deux capteurs de pluie de chaque côté. Vous pouvez voir les deux roues arrière tout-terrain sur les deux modèles. Également donc la présence de la batterie amovible sur chacun des modèles. Ici vous avez des poignées de transport. Alors sur l'avant, les deux modèles comme vous pouvez le voir sont équipés de 2 pare-chocs physiques, les lumières de chaque côté. Et la principale différence donc va être au niveau des caméras. Donc ici vous avez la caméra Lidar, je vous montre d'un peu plus près. Et ici
la caméra vision donc sur le Luba Mini AWD 1500. Alors vous avez également les suspensions de chaque côté à l'avant sur les deux modèles et les deux roues avant omnidirectionnelles. Alors et sur le dessous, comme vous pouvez voir, c'est exactement l'identique sur les deux modèles. Alors maintenant que nous avons fait le tour des deux robots, revenons plus en détail sur qu'est-ce que le lidar. Alors le lidar, c'est 144 faisceaux qui sont capables de générer jusqu'à 200 000 points à la seconde, ce qui permet de créer une carte 3D détaillée en temps réel, même dans les endroits les plus complexes avec une portée de 30 mètres. Donc comme vous expliquiez dans ma dernière vidéo donc sur la rénovation d'automne, j'ai enfin trouvé un robot qui est capable de tondre la zone entre les deux maisons sans perdre de signal avec grande précision. Et ben c'est bien évidemment donc du système lidar que je vous parlais. Donc là, ma grande surprise, c'est une belle nouveauté. Donc je crois que c'est même une première sur un robot. Donc à savoir que c'est le seul robot donc, qui est capable de tondre cette zone à la perfection, contrairement aux autres robots qui fonctionnent comme le Luba Mini AWD 1500 par satellite 4G ou par antenne RTK. C'est vraiment le lidar qui fait la grande différence et qui sort du lot. Tous les robots que j'ai testés ont pu tondre cette zone, mais sans grande précision. Et cette fois-ci, c'est chose faite. Alors voilà, maintenant qu'on a fini avec la présentation des deux robots, on va pouvoir passer aux différents tests que j'ai réalisés durant ces 5 mois. Alors on commence avec le premier test. Donc j'ai testé dans un premier lieu le traçage automatique des périphériques du jardin. Donc à savoir qu'à ma grande surprise, le Luba Mini AWD 1500 a été plus précis que le Luba Mini AWD lidar. Donc le lidar a perdu 2 fois le signal pour créer automatiquement la carte de mon terrain. Le Luba Mini AWD 1500 n'a perdu aucunement le signal et il a même été plus précis sur les contours de mon jardin. Il a été plus près des bords. Donc le résultat est sans appel. Le Luba Mini AWD 1500 est plus précis en traçage automatique. Alors bien évidemment, ce n'était qu'un test. De mon côté, j'ai retracé manuellement les contours de mon jardin pour être le plus précis possible et passer le plus près possible des bords avant de lancer les tontes. Alors justement, concernant la tonte de mon terrain, je me suis attardé sur la zone qui se situe entre les deux maisons. Donc c'est la zone avec laquelle j'ai régulièrement des soucis avec les robots que j'ai testés précédemment. Donc et là, sans grande surprise, les rôles se sont inversés. Le lidar a lui respecté correctement et même je dirais à la perfection la zone que je lui ai imposée entre les deux maisons. Contrairement au Luba Mini AWD 1500 qui lui a perdu le signal, n'a pas respecté correctement la zone. Il est même parti dans le massif par moment. Et c'était une tonte assez aléatoire, donc comme les anciens modèles que j'ai pu tester qui fonctionnent par 4G. Donc sans grande surprise, donc le lidar sort vainqueur de ce test. Donc à savoir que durant toute la durée du test, à aucun moment je n'ai testé l'antenne RTK donc sur le Luba Mini AWD 1500. J'ai testé uniquement ses capacités in-avis, donc c'est-à-dire 4G. Alors, et pour la zone qui se situe sud, donc pour laquelle je n'ai jamais eu de souci avec les robots, donc les deux robots ont marché à la perfection. Même le Luba Mini AWD 1500 en 4G in-avis a respecté correctement la zone. Donc on peut voir que c'est vraiment la zone entre les deux maisons avec les deux murs de chaque côté qui pose problème au système 4G et RTK. Contrairement au Luba donc, qui vient donc de résoudre ce problème et qui me permet donc de pouvoir tondre intégralement mon terrain avec le robot. Alors ensuite, j'ai décidé de tester la détection d'obstacles donc pour voir s'il y avait des différences entre les deux modèles. Et effectivement, il y a bien des différences. Donc j'ai commencé avec un petit ballon de foot. Donc on peut voir que le 1500 détecte facilement le ballon. Le lidar également d'ailleurs. Ensuite, j'ai enchaîné avec une balle type boule de pétanque. Donc là, pareil, également, les deux robots détectent parfaitement la balle. Ensuite, je suis descendu sur une balle niveau type balle de golf. Donc là, le 1500 ne détecte pas du tout la balle, il passe au-dessus. Contrairement au lidar qui, lui, détecte parfaitement la balle. Et j'ai même décidé d'aller un petit peu plus loin donc avec un cochonnet donc, de boule de pétanque. Donc là, bien évidemment, le 1500 ne détecte pas du tout comme la balle de golf, il passe au-dessus. Contrairement au lidar qui, lui, le détecte parfaitement. Donc là encore, très belle surprise. Le lidar détecte vraiment des obstacles de très petite taille. Donc ensuite, j'ai testé avec un frisbee donc pour simuler un objet beaucoup plus plat. Donc là, sans grande surprise, les deux robots le détectent. J'ai également simulé avec une peluche pour simuler par exemple un hérisson ou quoi que ce soit. Donc là, sans grande surprise, les deux robots le détectent également. Et pour finir, avec un tuyau d'arrosage qui a été parfaitement détecté par les deux robots également. Donc on en conclura que niveau détection, le lidar est beaucoup plus poussé.
Donc grâce à son système de faisceau qui détecte parfaitement les obstacles. Alors j'ai également décidé de tester les capacités de tonte en pente pour les deux robots. Donc ayant testé les anciens Luba et les Yuka Mini, donc sans grande surprise, hein, j'ai effectué les mêmes tests. Donc sur des pentes allant environ à 20%, aucun problème. Là nous sommes sur 4 roues motrices, donc même sur des demi-tours en pente, aucun souci, aucune perte d'adhésion. Alors ensuite j'ai enchaîné sur une pente d'environ 30%. Et là pareil, aucune grande difficulté, que ce soit en montée, en descente, même pour les demi-tours en descente, les demi-tours en montée, aucun souci. Pour les deux robots, j'ai juste rencontré un souci étant donné que j'ai ajouté une cale pour tondre plus court sur le lidar. Donc ce qui m'a fait descendre le plateau de coupe, et étant donné que l'herbe était assez haute, j'ai eu pas mal d'herbe qui s'est enroulée au niveau de l'axe du moteur, donc ce qui a fait bourrer le robot. Donc contrairement au Luba Mini AWD sur laquelle j'avais pas mis de cale, et celui-ci n'a eu aucun souci même sur herbe haute. Donc voilà. Et ensuite j'ai enchaîné également sur une pente plus raide, donc là j'étais vraiment à la limite du robot, j'étais à 38 degrés. Donc et pareil, aucun souci pour les deux robots, ils ont réalisé la tonte à la perfection. Donc c'est ce qu'on a tenté d'eux, même sur des terrains difficiles. Donc bien évidemment, le but n'est pas de tondre sur des zones allant jusqu'à 38 degrés, mais c'était uniquement pour le test, voir si celui-ci était capable donc, de tondre et réaliser des demi-tours sur des pentes à 38 degrés. Alors j'en ai également profité pour tester la puissance des moteurs sur des herbes hautes. Donc là pareil, sans grande surprise, les deux robots ont la même puissance, donc ils seront identiques dans ce domaine. Par contre, très impressionné donc par la puissance des moteurs, hein, car comme vous pouvez le voir, même sur des herbes très hautes, donc même plus hautes que le robot. Donc celui-ci a réussi à tondre sans grande difficulté, il a bourré par moment, mais j'ai relancé la tonte et il est reparti. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant pour un robot de cette petite taille de pouvoir tondre des herbes de cette hauteur. Donc bien évidemment, pareil, ce n'est pas le but de faire tondre des herbes aussi hautes à ce genre de robot. Donc bien évidemment, il est recommandé de tondre le gazon à 6 cm avant de lancer le robot pour la mise en place. Donc ici, c'était uniquement à titre de test pour tester la puissance des robots. Mais bien évidemment, je ne vous recommande pas de réaliser cela chez vous. Vous risqueriez donc d'endommager les robots à l'usure. Alors la tonte étant assez simple chez moi, mis à part pour la zone entre les deux maisons, donc pour les robots, mis à part ça, pas de grande difficulté. Donc j'ai bien évidemment poussé le test sur des terrains plus grands, moins plats et plus arborés, donc pour permettre un test réel et donc ressembler à une tonte qui pourrait être effectuée chez monsieur et madame tout le monde. Donc j'ai poursuivi le test chez mes beaux-parents comme je l'ai effectué dans le passé, donc pour avoir une idée réelle de la capacité des deux robots. Alors j'ai bien évidemment tracé la cartographie du terrain manuellement pour les deux robots, donc j'ai créé les non-zones pour les massifs, etc. Donc à savoir que le Luba Mini AWD 1500 n'a rencontré aucun souci, il a tondu à la perfection, aucune perte de signal, donc contrairement au Yuka Mini que j'avais testé avec les mêmes caractéristiques, qui lui avait perdu le signal 2 fois sur le terrain de mes beaux-parents. Donc le Luba Mini AWD 1500 n'a rencontré aucune perte de signal. Donc d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du Yuka Mini, je vous mets le lien en haut de la vidéo. Donc contrairement au Luba Mini AWD Lidar qui lui a perdu une fois le signal, donc je ne comprends pas qu'il a pu perdre le signal d'ailleurs sur une zone totalement dégagée qui ne portait pas du tout à une perte de signal d'ailleurs. Avec son système de lidar, je ne comprends pas qu'il a pu perdre le signal. Mais il a suffi simplement donc de relancer la tonte pour qu'il puisse finir sans problème. Mais voilà, c'est le seul problème que j'ai pu rencontrer sur le terrain. Il a perdu une fois le signal. Donc contrairement au Luba AWD 1500 qui lui n'a perdu aucunement le signal. Donc je répète, le test a été effectué uniquement avec la 4G, sans antenne RTK pour le Luba AWD 1500. Alors j'en ai profité donc d'être sur le terrain de mes beaux-parents qui possèdent de nombreux arbres pour tester la détection d'obstacles avec les arbres. Donc j'ai effectué donc les différents tests en sensible, en standard et en désactivé. Donc j'ai pas vu de grande différence entre les modes sensibles et standard pour les deux robots. Donc ils contournent parfaitement et détectent parfaitement l'arbre sans problème. Par contre j'ai remarqué une différence, c'est au niveau du mode désactivé, donc pour lequel le mode de détection est désactivé, donc le robot n'est pas censé détecter l'arbre et est censé venir donc toucher avec le pare-choc pour pouvoir détecter celui-ci.
Donc ce qui permet normalement une tonte beaucoup plus proche de l'arbre, qui permet donc de laisser un minimum d'herbe sur le contour. Donc concernant le Luba Mini AWD 1500, celui-ci a respecté parfaitement. Donc il est venu toucher avec son pare-choc à chaque fois en mode désactivé. Donc il a tendu le plus proche possible de l'arbre. Contrairement au lidar qui lui est venu toucher la première fois. Et ensuite j'ai l'impression qu'il a gardé en mémoire l'arbre et il ne venait plus toucher. Donc il est revenu toucher une fois à un moment. Mais vraiment, même en mode désactivé, il a pris en mémoire, donc certainement avec les faisceaux qui ont tracé la carte en 3D en temps réel. Mais c'est pas ce que je lui demandais. Vraiment, je lui demandais de venir toucher donc en mode désactivé. Et il n'a pas respecté ce domaine. Donc voilà, c'est encore la différence qui peut se trouver entre les deux robots en mode désactivé. Le lidar va avoir tendance à garder en mémoire, contrairement au Luba Mini qui lui va suivre bêtement ce qu'on lui dit, donc c'est-à-dire venir toucher. Alors bien évidemment, de votre côté, je ne vous recommande pas d'effectuer les tontes en mode désactivé si vous possédez donc des animaux de compagnie ou des enfants, même s'il a un pare-choc physique qui permet de détecter. On ne sait jamais, par exemple, un chien qui est allongé en train de dormir, le robot qui ne touche pas la patte car le pare-choc est trop haut, ça pourrait être dramatique. Donc vraiment, si vous avez des animaux ou des enfants, je vous conseille toujours de laisser au moins en minimum le mode standard pour qu'ils puissent détecter les différents obstacles. Alors j'ai également voulu tester pour les deux robots la capacité à monter les obstacles. Donc et là pareil, sans aucun souci. Même avec la hauteur max qui vient frôler en dessous du pare-choc, le robot enjambe parfaitement l'obstacle. Donc grâce à ses 4 roues motrices et ses suspensions, aucun souci de ce côté. Alors j'ai également effectué un test en nocturne pour voir la puissance de l'éclairage du robot. Comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant. Donc celui-ci a pu tondre même en nocturne sans aucun souci. Alors voilà, nous avons fait le tour donc des différents tests que j'ai pu réaliser avec les deux robots, donc ce qui nous a permis de voir les différences entre les deux et parfois même les points négatifs. Donc après cela, j'ai continué à tester le robot sur des cycles de tonte, donc pendant plusieurs mois pour voir s'il y avait des soucis ou autres. Personnellement, je n'ai rencontré aucun autre souci, mis à part ceux que j'ai pu vous évoquer durant la vidéo. Donc voilà, donc après, à vous de faire le choix du robot qui correspond à vos besoins. Donc à savoir que si vous choisissez donc le Luba Mini AWD 1500, si vous ne possédez pas une parfaite couverture du réseau 4G, vous ne pourrez pas utiliser donc l'option Inavo. Donc il vous faudra plutôt utiliser l'antenne RTK. Alors et si vous choisissez donc le Luba Mini AWD lidar, donc à savoir que celui-ci est autonome, il gère automatiquement donc la carte avec son lidar 3D. Il a également en option donc la 4G de présent, mais il est capable de gérer automatiquement avec le lidar. Donc ça c'est un grand avantage. Bien évidemment, la différence de prix fait que c'est à vous de choisir ce qui correspond le plus à votre besoin. Donc, mais surtout, méfiez-vous. Si vous avez des zones, comme ça peut être le cas chez moi, assez restreintes, qui peuvent manquer donc, de couverture, même sur une antenne RTK. Donc, je vous conseille grandement de privilégier le lidar dans ces conditions. Pour le reste, si vous avez des zones assez dégagées avec des bonnes couvertures 4G et des bonnes couvertures d'antenne RTK, aucun souci, vous pourrez utiliser sans problème le Luba Mini AWD 1500. Restez bien attentifs, c'est bientôt les Black Friday. Donc si jamais vous décidez d'acheter l'un de ces robots, vous pourriez l'avoir à un prix très attractif. Donc je vous mets les liens dans la description. C'est fini pour cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux ou sur le groupe Entraide Facebook pour un beau gazon. Et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao et vive le vert!